Alors c'est officiellement le dernier match de cette Proximity Pro League. Officieusement c'est pas vraiment le cas vu qu'il y aura encore le match reporté. Mais comme on vous l'a dit durant le match précédent et pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, déjà bienvenue. Et ensuite profitez de cette confrontation avec nous. Ce match risque d'être sur le papier déséquilibré. C'est vrai que normalement voilà, il y a quand même un léger favori, même grand favori dans ce match, c'est le club de Bruges. Parce que justement voilà, il a fait un bon début de compétition, ici il avait un calendrier très compliqué, il a perdu quelques points, mais voilà, face à lui c'est Waasland Beveren qui est quand même dernier de ce classement. Donc, normalement voilà, le club de Bruges doit prendre les 3 points dans ce match. Alors, il n'est pas exactement dernier du classement, mais il fait partie des lanternes rouges du quatuor, on peut le dire. Des joueurs qui font le moins de performances pour l'instant avec 0-0-0-1 points à l'issue de la 6ème journée. Depuis, le cercle de Bruges s'est envolé, a pris ses 3 premiers points, donc maintenant il a officiellement dépassé Waasland Beveren. S'il veut encore conserver sa place de 15e au classement général, il va devoir tout simplement l'emporter face à un club de Bruges qui aura probablement la niaque après sa défaite un petit peu, disons... Ouais, en toute fin de match, 84e minute de jeu, il menait toujours 3-2 et au final il perd 3-4, donc Ouais, et surtout, c'est dur à un peu à digérer. contre-courant, hein. Oui. C'est un peu à contre-courant du jeu qui était proposé. C'était une défaite un peu imméritée, on peut le dire, pour Quentin Sillini. Par contre, Waasland Beveren, vraiment, c'est compliqué. On est vraiment sur un milieu de compétition très, très, très difficile pour lui. Il a encore perdu 5-1 face à l'Antwerp, on l'a dit, durant son match précédent. Il était vraiment à bout, ça se sentait. Oui, Euh, on le voit fort nerveux lorsqu'il ouais. encaisse un but ou autre. Donc c'est peut-être qu'il devrait, je sais pas, mais peut-être qu'il devrait essayer d'être un peu plus concentré, vraiment rester focus sur son match jusqu'à la fin, quitte après voilà aller se défouler à côté. Mais on voit des fois que dès qu'il encaisse, il sort de son match. En tout cas, être plus calme. Ça c'est clair, peut-être être un peu plus posé, aussi bien dans son jeu que dans sa mentalité. C'est vrai que ça pourrait être une très très belle chose. Au niveau statistique, vous savez que j'aime bien les petites stats. Il faut savoir que Waasland Beveren était à une différence de but de moins 13, avec 6 buts marqués contre 19 encaissés. C'est globalement le cas pour les 4 lanternes rouges, hein. Moins 13, moins 12, moins 13, moins 16. C'est pas, ça fait partie justement de leur statut. Avec un seul point, c'est la petite différence avec le reste à l'issue de la 6ème journée, c'est qu'il avait déjà pris un point face à Zulte Waregem. C'est son seul et unique point, mais il était quand même, il avait une petite importance, je pense. En plus contre le premier du classement général, c'est vous dire à quel point c'était Ouais. quand même assez étonnant de le voir à l'époque. Mais bon, c'est toujours le point de prix. Côté club de Bruges, on est sur pour l'instant un total de 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. 16 buts marqués, 12 buts encaissés, différence de but de 4, 10 points en tout. Bon, c'est quasiment l'équilibre, hein. On est sur un joueur qui est un petit peu au-dessus de la moyenne et un petit peu au-dessus de la moitié de 18, ce qui fait 9, c'est 8ème et c'est actuellement son positionnement à l'issue de la 6ème journée. Évidemment, vu que les matchs ont déjà pu être joués auparavant, eh bien maintenant il est en dessous et il va devoir absolument gagner s'il veut conserver sa place. Oui, en tout cas, il a toutes les cartes en main pour aller chercher cette victoire. Absolument. Manjek pour Loco. Ça va être intéressant de voir aussi comment on va aborder ce match du côté de Waasland Beveren. Est-ce qu'on a changé quelque chose au niveau notamment défensif? On sait que c'était ça le souci majeur, hein, du côté de Waasland Beveren. Oui, de l'autre côté, on voit le club de Bruges qui aime bien repartir vite en contre-attaque. Donc, est-ce qu'il va pouvoir le faire justement contre un adversaire un petit peu plus faible sur papier? Ben, c'est justement là tout le problème. C'est que si jamais il y a la moindre erreur défensive, on risque de la payer très très cash. Et encore une fois, ça pourrait vite résulter avec un score fleuve. Évidemment, ça ce n'est que si Waasland Beveren encaisse rapidement et continue voilà, de jouer son jeu précédemment. Il pourrait très bien avoir eu un déclic et donner le meilleur de lui-même et nous montrer quelque chose de totalement différent. On sait qu'offensivement, il a quand même des qualités, hein. De Ketelaar, cette passe en retrait qui va échouer finalement récupérée par Waasland Beveren. Pendant que nous analysions ce match, évidemment, a bel et bien commencé, hein, vous vous en doutez. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que pour l'instant, eh bien, il n'y a pas spécialement de déséquilibre à l'issue des 10 minutes de jeu. La possession a l'air relativement équilibrée. Et on ne sent pas spécialement le club de Bruges particulièrement dominant dans ce round d'observation en tout cas. Non, mais voilà, il est pas non plus mis en danger. C'est ça. Non, il est clairement pas mis en danger, hein. Ce n'est pas ce que je disais par là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne voit pas dans l'immédiat une grosse différence. Sobol. Non, voilà, après, le souci, c'est aussi le style de jeu du FC Bruges, je trouve. Oui, bah oui, bien sûr. Lang. Lang toujours, qui prend la vitesse et le tacle de Bastian, c'est très bien vu. Juste à temps pour aller contrer ce tir proposé par le club de Bruges qui avait de fortes probabilités de rentrer. Majek avec ses transversales, je pense qu'il avait
Il avait anticipé que la dernière ligne défensive était sur son écran. Avec Koita, attention. Attention, et le but. Le but de Koita. Alors ça c'est une toute nouvelle chose dans cette 7ème journée de compétition. C'est la première fois qu'une lanterne rouge ouvre le score dans cette 7ème journée. Alors ça a déjà été le cas avant, mais pour le coup c'est la première fois que ça arrive aujourd'hui. Est-ce que ce serait un signe, Xavier? Alors, en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il est bien parti et que le club de Bruges va devoir se réveiller. On voit vraiment le club de Bruges, il a voulu déplacer le gardien pour anticiper la frappe croisée. Et Waasland Beveren l'a très bien vu et tiré en force au premier poteau. Exception à la règle évidemment, le cercle. Le cercle de Bruges a d'abord marqué le premier but, il l'a ensuite emporté face à l'adversaire de Malines. C'est pour ça que je vous fais ce lien. C'est pour vous dire, est-ce qu'on ne serait pas dans une situation similaire? Attention, Van Aken. Hans Van Aken pour la profondeur pour Sagna maintenant. Et non, position d'enjeu signalée pour le club de Bruges. Ça rejoint ce que je vous disais avant. Hein. On n'avait pas une nette domination et donc au final c'était possible que Waasland Beveren ait un coup d'éclat et marque. C'est vrai. Avec une jolie profondeur de base qui a réussi après à tromper les défenseurs qui étaient encore présents. Pour ensuite aller marquer ce but. Van Aken, Vormer. Van Aken de nouveau. Les droites avec Sagna pour Lang. Vormer. À gauche, peut-être on pourrait aller tenter quelque chose. On préfère rester à droite avec Basdost pour Van Aken. Lang, Van Aken de nouveau. On cherche le petit espace dans une défense Waasland Beveren qui m'a l'air déjà peut-être un peu plus difficile à traiter. Ou en tout cas, c'est au choix, hein, évidemment. Les deux sont possibles. Attention, Dost. Le tir de Dost récupéré par Yakers. C'est soit la défense qui est plus solide que d'habitude, soit l'attaque du club de Bruges qui est moins forte que d'habitude. Ouais, en fait, le Suisse, je pense qu'il a moins d'espace. Oh là, mais quoi? Comment est-ce possible? Dost qui vient prendre cette tête alors que j'avais l'impression que jamais il ne l'aurait. Ah, mais il est grand. Hein. Ah oui, oui, bah là pour le coup, oui, il est grand. En plus, cette transversale pour le club de Bruges, mais effectivement, je m'attendais pas du tout à ça. Je voyais le gardien parti, je pensais que c'était 100% dans ses mains. J'étais pas du tout préparé. Justement, un autre centre vers le même joueur avec Dost. Oh, j'ai cru que ça rentrait. Oh, j'ai cru que ça rentrait, ce genre de ballon piège, comme on en fait rarement. Des balles au rebond qui ont tendance à rebondir juste au-dessus des gardiens pile au bon moment et à l'OB. C'est rarement prévu, ce serait bien de pouvoir faire ça Ouais, c'est volontairement. Waitens pour Bastians, Loco sur l'aile gauche. Le club de Bruges qui a clairement repris l'avantage de la domination que le club était censé avoir depuis un moment maintenant. Avec Bertonnet qui va presque se faire tacler, mais tout juste un joli râteau pour s'ouvrir l'espace. Frey, dépassements de jambes et le tacle de Denswil. Relançant par la même occasion le club de Bruges. Vormer pour Lang. Lang la profondeur vers Basdost. Attention, il n'est pas en jeu. Dost toujours qui prend de la vitesse. La fin de frappe et non. Diakar sera sur ce ballon. La passe en retrait qui n'est pour le coup pas assez en retrait, ou disons plutôt que le joueur était parti trop tôt. Oh ouais, il a bien essayé. Après, voilà, il y a un petit manque de réussite. De Ketelaar avec Lang. Lang toujours, il a vu la profondeur, il ne pourra pas la donner, quoique il aurait pu la donner en réalité. De Ketelaar toujours. On vient chercher Sagna un petit peu plus tard d'ailleurs. Sagna toujours, encore. Et la petite feinte pour aller chercher Lang. Dost et le but. Le but de Dost, très belle construction aux abords du rectangle pour aller rechercher ce joueur qui tire ensuite premier poteau, se créer le petit espace dont il avait besoin et vient marquer le 1-1. Très bien vu de la part du joueur du club. Oui, c'est vrai que c'est une action vraiment bien construite. On a vu qu'il a fait tourner parce qu'il a trouvé le décalage. Après, voilà, on voyait que ça faisait un moment qu'il poussait un petit peu, donc je pense qu'il a voulu vraiment aller chercher le 1. Je pense qu'il est quand même un petit peu mérité. Oui, absolument. Loco. Oh, le tacle de Lang, de Banjek. Bon, Bertonnet, peut-être aller chercher un changement d'aile. Non, préfère rester dans l'axe tranquillement du côté de Beveren avec Faucher. Koita toujours, bien vu. Offensivement, il y a quand même de belles qualités. Hein. Techniquement, notamment, on sent que, il a le potentiel pour devenir un sérieux contender dans cette compétition. Il lui faudrait parfaire ses petits défauts et il pourrait aller très très haut. Sobol pour De Ketelaar. Avec Sobol de nouveau, évidemment, après l'interception de ce ballon du côté du club de Bruges. Van Aken qui lance peut-être. Il y a des profondeurs comme ça, je les vois, je sens qu'il les voit aussi, mais il refuse de les jouer. On veut jouer lentement. Je sais que des fois, c'est un petit peu téléphoné aussi cette profondeur. Ouais, c'est vrai, peut-être. Dost pour De Ketelaar. Et le tir de Ketelaar est-il contré par Bastien? Je pense bien. Corner
On est dans le temps réglementaire dans le temps additionnel de cette première mi-temps. Et Bastiens qui vient dégager. Ça revient dans les pieds de Lang qui lève ce ballon. Avec Denswil, Van der Bremt, De Ketelaar. On revient vers Van der Bremt. On peut bien tourner ce ballon là sur les droites. On revient dans une action qui est très très similaire au premier but proposé par Bruges avec seulement un peu plus de joueurs dans le rectangle des deux côtés. Dost pour Sagna et non Mertens, quoique c'est pas terminé. Sagna encore, on est à 3 minutes 30 de temps additionnel. Et finalement ce ballon va revenir au milieu de terrain, ce qui va permettre à l'arbitre de signaler la fin de cette mi-temps. Pour l'instant 1 but à 1. On est d'accord quand même sur le fait que le club de Bruges aurait pu demander mieux à l'issue de cette première mi-temps. C'est vrai qu'au début, il a peut-être pas hyper bien commencé cette première période, mais après, voilà, dès le 1-0, en fait, ça l'a réveillé un petit peu. Il s'est dit, il faut quand même que je me réveille, que je fasse quelque chose dans ce match. C'est possible que je le perde. Donc, on l'a vu se réveiller, être beaucoup plus dominant. Il a réussi à faire seulement en 1. Mais voilà, je pense qu'il y a en tout cas la place pour aller mettre un deuxième en deuxième période. Attention qu'on se dirige tout droit vers une physionomie de jeu qui se ressemble cette fois-ci à un cercle de Bruges Malines. Et on rappelle que Malines a fait 2 poteaux, et on est déjà à 1 du côté de Quentin Cellini, et qu'il a fini par perdre 2 buts à 1 face au cercle. Il n'avait pas démérité, hein. Il n'avait pas fait un mauvais match du tout, hein, honnêtement. C'était pas un score non plus volé, hein, loin de là. Mais on sentait que Malines était capable, voire même pressé assez que pour revendiquer le nul. Oui, c'est vrai. Van Aken pour Sagna maintenant. Allez, regardez l'espace qu'il y a quand même dans la défense centrale de Wasson Beveren. J'ai eu l'impression en tout cas qu'il y avait un gros espace si on avait réussi à mettre un joueur dedans. Peut-être Dost qui aurait pu être légitime dans cette position. De Ketelaar avec Lang. Le râteau, dommage qu'on revienne finalement à gauche malgré tout. Si on avait continué le débordement vers la droite, on se serait créé un espace assez gigantesque. Mandžek pour Leko qui arrive doucement mais sûrement vers ce ballon. On vient rechercher Mandžek. On va rechercher Leko, c'est pas mal là avec ces deux joueurs qui combinent bien pour créer de l'espace. Créer aussi de la rapidité dans le jeu. On pousse le ballon. Mais malheureusement le défenseur était à reculons. Ça n'aura donc pas trop d'effet. Sagna sur la droite qui prend de la vitesse face à Bertonnet. Revient dans l'axe avec Lang. Beaucoup de changements de position, hein. C'est très général, hein, je trouve. Attention quand même à cette action. Sagna qui revient en retrait. Non, ça va être récupéré par la défense. Ouais, il aurait peut-être dû tirer un petit peu avant le club de Bruges. Tu penses que tes premiers poteaux auraient été intéressants? Oui, je pense que même frappe croisée, en fait, quand il a récupéré le ballon tout seul sur le côté, je pense qu'il a fait une touche de balle en trop et il a avancé un petit peu trop loin. Moi, à sa place, j'aurais peut-être. Après, c'est facile à dire après, mais j'aurais peut-être mis une frappe croisée avant. En première intention. Voilà. Miguel Vieira pour Mertens. Avec effort et non, Sobol qui va dégager, en tout cas récupérer ce ballon. Et on va faire tourner du côté du club de Bruges. Beaucoup de changements de position, hein. On a tendance à faire souvent du droite-gauche en passant par le centre pour voir s'il n'y a pas une occasion franche entre temps. C'est très général, hein. C'est un constat très général. On aime beaucoup jouer un peu comme ça. Après, c'est dans le foot aussi. Ouais, hein. Ça permet vraiment d'essayer de trouver la faille et d'écarter le bloc un maximum. Ouais, non, cette passe en profondeur, malheureusement, elle est ratée. Elle est ni précise, ni puissante. Et ça, c'est encore pire. Ce dégagement, malheureusement, proposé par Beveren. Directement dans les pieds de Van der Bremt. On va chercher l'aile droite avec Sagna. Justement, dans l'axe. Lang. Et non. On commence à avoir un match de cafouillage, hein. Ce début de première mi-temps m'a l'air très très brouillon. Je me fais cette réflexion en voyant le nombre de pertes de balles au milieu de terrain. Il y a une absence de construction. Ça veut jouer un peu plus vite, mais on fait des erreurs. Lang, et là ce n'est pas une erreur. Par contre, il suffisait évidemment que je le dise, vous la connaissez, la malédiction des commentateurs, pour que Quentin nous propose une passe en profondeur sublime et le tir croisé à terre. Ouais, c'est tout simplement comme je te le disais juste avant. Justement, quand il a écarté, il a tiré directement. Il s'est pas enfermé. Et bah voilà, frappe croisée, au final, c'est but, ça fait un. Il t'a écouté. Voilà, il t'a écouté. Je ne vois que ça comme explication. Toujours qu'un seul tir pour Wasson Beveren. Donc on est. Après. Toujours qu'un seul tir, mais on a eu qu'une seule occasion pour le club de Bruges durant cette seconde mi-temps. Hein, c'est la première. Donc ça aussi, ça n'a pas changé. C'est le premier tir du club. Donc clairement, mais non, c'est bien joué, c'est bien vu, et c'est exactement ce dont tu avais parlé. Au lieu de continuer et se rapprocher de la ligne de coup de pied de but pour placer une passe en retrait, et bien tirer second poteau croisé avec en première intention, dès qu'on reçoit le ballon en reprise de volée.
Bien vu, très bien réalisé de la part du club de Bruges. Avec, on revoit ce tir quasiment en ras de terre. Il n'était pas vraiment en ras de terre, mais on n'était pas loin. Est-ce que c'est vraiment encore aussi fort? Je me souviens qu'il y avait des saisons où on voyait énormément de tirs à ras de terre. Un petit peu moins cette saison tout de même. On en voit moins, mais ça reste efficace, mais pas forcément la chose la plus efficace que tout le monde doit utiliser. Ouais, je comprends. Le corps pour Manjek, Bastiens, et on va faire retourner vers Emans. Attention quand même que c'est 2-1. Ce n'est que 2-1, tout est possible, tout est imaginable. Beveren peut encore revenir et prendre un match nul. Alors certes, ça ne lui permettrait pas de suivre la cadence du cercle, qui donc commencerait tout doucement à sortir de ce quatuor. Mais malgré tout, ça fait un point supplémentaire et ça permet de se remettre un petit peu en jambes pour la suite de la compétition. Oui. Loco pour Manjek. Manjek toujours, on revient chercher Loco, la profondeur pour Koita. Attention, c'est l'opportunité peut-être avec Loco de nouveau et on préfère revenir en retrait, mais évidemment il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Il faut essayer de créer un changement d'aile, hein. C'est le cas maintenant. Et Calban essaie, et non. Cette fois-ci la balle sera brugeoise. Oh, on rend le ballon et c'est ce que je vous disais. Lorsque je vous parlais de cafouillage, en voici un nouveau. C'est ce genre de perte de balles pour l'instant qui font que ce match n'est pas spécialement le meilleur qu'on ait vu pour l'instant. Koita, non, récupéré par Sagna. En tout cas, récupéré ensuite par Sagna avec cette passe. On continue cette prise de position sur la droite, le pressing qui reprend ses mauvaises habitudes du côté de Beveren, très très lointain. On essaie d'anticiper un peu toutes les trajectoires, mais on laisse le joueur, le porteur du ballon, avancer tranquillement. Dost, Van Aken et Leco qui va reprendre ce ballon compliqué, très compliqué. 2-1 toujours dans cette confrontation. Club de Bruges, Wassen Beveren. Eh bien, pour moi, ça va pas changer, Xavier. Non, je pense pas que. Je pense que le club de Bruges va s'imposer dans ce match. Lang, la profondeur de Lang vers Dost. Dost peut-être. Ah, ben non, si ça va changer finalement. Je revois mon point de vue, la malédiction des commentateurs version 2. 3-1 pour Quentin Cellini. 3-1 pour le club de Bruges. Franchement, ça va dans le sens du match. Donc, ça me paraît tout à fait légitime et mérité. Hein, on le revoit ici. Il aurait même pu tenter une passe en profondeur, mais il y avait le risque de leur-jeu. Hein. Oui. Non, mais franchement, c'est très bien joué. Là, maintenant, il peut respirer un peu plus pour cette fin de match. Qu'est-ce qu'on est content d'avoir Dost au club de Bruges. Ah, c'est vrai que voilà, c'est un très très bon transfert. Ah oui, là, pour le coup. Je sais pas s'ils avaient imaginé le potentiel qu'il avait également dans le jeu lorsqu'ils ont fait le transfert. Je crois que ça faisait partie de la valeur marchande. Ah, à mon avis, oui. Au moins. Allez, on revient en retrait vers Leco Frey. Ah, de nouveau vers Leco. Aucun joueur sur l'aile droite, donc on peut pas changer d'aile. En fait, c'est aussi simple que ça. Vu qu'on a demandé systématiquement aux défenseurs latéraux de rester en retrait, eh bien, il n'y a pas d'espace qui est créé réellement. Hein. Koita, non, récupéré par Van der Bremt. Oh, du moins, dégagé en sortie de touche. 86e minute de jeu. 3-1, le match me paraît cloué. Et rien ne semble être proposé par Wassen Beveren. Hein. Les faits sont également là. Un seul tir. Mais au final, à part son but, on n'a rien vu. Rien vu. Rien vu du tout. Un passement de jambe, non, de nouveau. À part ça. je me suis fait peur avec Mignolet là. J'avais l'impression qu'il avançait sur le ballon et qu'il allait le laisser passer. Mais finalement, il l'a quand même récupéré. Oula, le tacle. Le tacle, finalement, aucune conséquence. Miguel Vieira qui récupère et relance dans la minute de jeu. Plus qu'une minute sur le compteur pour aller au moins marquer le 3-2, peut-être revenir au niveau de la différence de but. Centre tendu. Oh. Eh bien si, il nous propose quand même quelques points, mais trop tard, bien trop tardivement. C'est ça exactement. 3-1 dans ce match entre le club de Bruges et Wassen Beveren. Je vais peut-être te poser une question un peu redondante, mais c'est toujours important pour ceux qui nous suivent en fin de match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, je pense que le début de match a été compliqué du côté du club de Bruges, même s'il savait que c'était un adversaire difficile, parce qu'il avait quand même en tête le 1-1 entre Beveren et Zult. Oui. Mais voilà, le 0-1, il a vraiment, je pense, réveillé, un petit coup de boost et s'est dit il faut vraiment que je commence à me concentrer. Et puis après, bah voilà, il a dominé le match et il a fait le boulot, franchement. Très bien joué de sa part. On n'aura pas eu de surprise durant cette journée de compétition. Vous le voyez d'ailleurs avec les différents scores. Les logiques ont été respectées
si je puis dire. Ça se voit avec la victoire. Revenons sur tous les matchs, hein, vu que c'est officiellement, on voit les derniers matchs de ce match day, avec 7-0 pour Saint-Tron contre Ostende. Mais si on revient un peu plus tôt et qu'on fait dans l'ordre chronologique, évidemment, toutes ces vidéos sont disponibles sur YouTube. Donc si vous voulez aller revoir ces matchs, par exemple 4-4 entre la Gantoise et Eupen, vous avez la possibilité de le faire. N'hésitez pas. 2-1 pour l'OHL et contre le Standard de Liège. Genk qui a concédé le nul face à Anderlecht, un très très beau match aussi. Courtrai-Moucron s'est soldé sur une victoire 1-0 du côté courtraisien. Le Cercle des Bruges engrange ses 3 premiers points de la compétition face à Malines. Ça a une importance quand même assez importante. Le Sporting de Charleroi perd 0-1 contre Zulte Waregem qui conserve donc à l'issue de cette journée, on le verra un peu plus tard, la situation de top 1, la première place dans le classement général. L'Antwerp remporte son derby, on peut l'appeler comme ça, même si au sens sportif c'est un petit peu moins le cas. 5-1 face au Berscott. Et vous avez vu à l'instant justement le match qui vient de se jouer, un match aussi très très intéressant, avec une victoire nette du club de Bruges. Au niveau du classement général, et là, on va peut-être s'attarder un petit peu plus. Xavier, qu'est-ce que tu vas nous en dire? Bon, on voit justement Zult, Saint-Tron et Courtrai qui restent vraiment en tête du classement. L'Antwerp qui remonte vraiment très très bien. Anderlecht qui marque peut-être un petit peu le pas. Bruges qui se rassure un petit peu. Et puis après, Charleroi et le Standard qui sont un petit peu en position délicate, hein, quand Ah, même. je pense que tu nous as fait un très très beau résumé, hein, de ce top 8. On sent un léger avantage pour ce top 3, effectivement, qui a tendance à prendre l'ascendant sur ses adversaires et qui risque très fortement d'être bientôt déjà dans ceux qu'on pourra considérer comme dans le top 8 final s'il continue à prendre des points à cette vitesse. Et puis il y a cette course au top 8. J'irai pas jusqu'à mettre Anderlecht dedans parce qu'il nous propose quand même de très très belles choses en ce moment. Mais Club de Bruges, Charleroi, Standard de Liège, OHL, eh bien ce sont toutes ces équipes qui peuvent rêver d'un top 8. Derrière, Moucron, la Gantoise, qui commence à se rassurer mais qui enchaîne les nuls. Genk et Malines qui ont encore un match à jouer, on y revient juste après la fin de ce classement général, ont encore leur chance pour aller chercher, mettre en danger ce top 8. Le vrai problème, il arrive juste après. Eupen 6 points, Cercle de Bruges 3 points, Beveren 1, Berscott 0, Ostend 0. Toutes ces équipes vont devoir faire un milieu de compétition extraordinaire Ouais. s'ils veulent encore y croire. Non, c'est vrai, voilà. Même si Open, il y a quand même des petites chances que quand même 6 points, ça va quand même. Mais c'est vrai que ça devient vraiment délicat. Mais voilà, je pense que tu as très bien résumé le classement. Il reste encore quand même pas mal de journées, n'oublions pas, grâce au fait que nous avons 18 équipes dans cette compétition, il reste encore plein de journées à suivre, 17 journées en tout, et nous ne sommes qu'à la 7ème. Donc, on vient de la terminer d'ailleurs, cette 7ème, on se retrouvera bientôt pour la 8ème. Mais, avant cela, il reste un match. Il reste un match, je viens de vous en parler. Malines contre Genk, c'est ce qu'il va suivre. Alors cette fois-ci, il n'y aura pas de capsule pour faire la transition, vu qu'on a épuisé le stock de capsules pour cette journée de compétition. Mais malgré tout, n'oubliez pas, il y a un match qui va suivre maintenant, tout de suite. C'est maintenant, c'est maintenant.